Bonjour les petites âmes, c'est Belinda. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop chamboulés par la pleine lune. Alors, aujourd'hui, c'est la fête des mamans et je tiens à tirer une carte pour toutes les mamans. Parce que chez nous, c'est aujourd'hui, nous sommes le 11 mai. Donc, je vais demander une carte pour les mamans. Donc, je fais partie, moi aussi. Allez. Une carte pour les mamans. De l'amour universel de Tony Carmine Salerno. C'est la fête aussi de Gaïa, de notre mère à la terre, à tous. Alors j'ai une carte, les petites âmes, transmutation. Donc on transmute les énergies, on transmute le négatif en positif, on brûle l'ancien, on renaît ici. On renaît. Alors, on va aller voir cette carte. Pour les mamans, vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer de la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Donc ici, ça parle de transmuter, d'épuration, etc. Mais je sens une guérison aussi. Beaucoup de créativité en effet, parce que bon, moi, ça fait quelques jours que je suis penchée sur mes dessins. Ouais, c'est vraiment ça. Vraiment ça. Donc, la guérison aussi. Je ressens aussi certaines mamans ont des mots. Je ressens aussi la guérison. Voilà, ça c'est une carte pour, euh, pour toutes les mamans. Et une protection aussi des mamans qui sont au ciel, hein. Ça c'est certain. Je vais la mettre ici, à côté de la lune radieuse de compassion, que j'ai laissée donc sur mon bureau. Les énergies de cette pleine lune, hein. Beaucoup d'amour pour, en tout cas, beaucoup d'énergie, de douceur, envie de douceur, envie de compassion, déjà envers soi-même. Voilà, ne pas avoir envie de se prendre la tête. Vraiment, moi, c'est ce que je ressens. Euh, on va y aller avec les énergies de cette semaine, les petites âmes. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon petit le Normand. Alors,
On va y aller avec les énergies de cette semaine. Et je vais faire 3 tas. Et vous n'avez qu'à choisir les petites âmes, le tas que vous voulez. 1, 2, 3, ça va? Je vais mettre chaque fois des cartes. Bon, alors ici, elles veulent parler. Ça. Voilà. Alors, on va mettre une carte de l'oracle des fées, des contes de fées pour chaque tas. Et une carte des anges de l'abondance. Donc c'est votre semaine, les énergies pour cette semaine. Et je vais vous mettre aussi un petit message. Ouais, je vais vous mettre un petit message aussi des anges. Alors, ça c'est ici. Hop. Des petites prières aux anges. Voilà. Et pour vous aider à choisir, le premier, je vais mettre le cœur, petit cœur en pierre.
d'améthyste. Je vais vous mettre un quartz rose sur la deuxième. Et sur la troisième, mon cristal de roche ici, qui était mon pendule et que j'ai fait tomber et qui a cassé. Donc j'ai récupéré quand même le cristal. Parce que la chaînette, tout s'est barré. Voilà, 1, 2, 3. Choisissez votre pierre. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le premier. On va voir un peu. Avec le Lenormand. La semaine. Alors ici, les nuages. Début de semaine, on va dire les nuages. L'anneau et on a les souris. Donc voilà, vous les voyez parce qu'elles sont petites, donc les nuages, les anneaux et les souris. Donc pour les personnes qui ont choisi le premier tirage, il y aurait des soucis passagers dans un couple. Peut-être qu'il y a peut-être que c'est tendu en fait aussi avec les anneaux. Et on voit ici on voit un couple de souris en plus, c'est comique. Donc il y aurait des soucis passagers au niveau d'une relation de couple. Les nuages, ça va et ça vient, donc voilà, c'est que passager. Donc il pourrait aussi y avoir des difficultés au niveau d'une association où les anneaux, c'est tout ce qui est aussi engagement, mais plus un niveau professionnel cette semaine. Peut-être qu'il y aura quelques soucis. C'est vrai qu'on va sur le déconfinement, hein. Donc ça va être, il va falloir, ici ça me parle d'un temps d'adaptation en fait, hein. Mais avec les souris, on est quand même sur, il risquerait quand même d'y avoir une certaine peur en fait au niveau de cela, mais ce n'est que passager. Donc ça va être un début de semaine pour vous peut-être un petit peu compliqué en fait. Alors, avec les anges de l'abondance, on vous dit ici qu'en vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles, ou faites toute autre activité qui vous permette d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Donc ici, on vous dit bien s'il y a des soucis au niveau d'un couple ou si vous avez passé une mauvaise journée cette semaine, si le travail risque d'être assez, peut-être que vous ayez certaines craintes ou une certaine nervosité au boulot, il est important après de vous ressourcer dans la nature. Voilà, parce que là, vous allez, je vais dire, il y a une notion ici de reprendre des énergies, mais en vous aidant de la nature, en fait, parce que la nature vous fera le plus grand bien. Voilà. Donc, et ici aussi, non, c'est ce que je ressens ici. Alors, le conte de fées pour vous, qu'est-ce que vous avez eu? La gardeuse d'oie. Ici, on a le vol. Carte numéro 16. 1 et 6. Le 6, c'est quand même... il y a une notion quand même d'harmonie. Mais j'entends peut-être... elle était retournée, celle-ci. En général, je ne lis pas les cartes retournées, mais je vais quand même aller voir dans le livret s'il y a une signification. Donc, on va aller voir. Je ne connais pas ce conte, donc je vais pas vous le raconter, hein, parce que sinon la vidéo va être 10 000 fois encore trop longue. Et de toute façon, elle coupe à partir de 30 minutes, donc voilà quoi. Allez, 15.
Oui, en plus, punaise, il y a 3 pages sur le compte, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Internet ce compte si ça vous parle. Donc, en fait, ici, c'est soit un vol d'identité, l'authenticité est mise en doute, justice, intimidation, sagesse. Il y aura des gens qui vous envieront et essaieront de s'emparer de ce qui vous appartient. Sachez que vous avez des guides ancestraux et des liens familiaux très forts. Ayez confiance, justice sera faite et la vérité sera dévoilée. Sachez que personne ne peut vous copier. On vous protège et on prend soin de vous. Ce n'est pas pour votre statut que l'on vous aime. Donc ça, ce sont les thèmes. C'est vrai qu'il n'y avait pas de message ici au niveau divinatoire, mais ici c'est comme, ça parle aussi de mère, j'entends, parce qu'en fait, je vous raconte ce qui est marqué là au-dessus, en fait. Quand l'heure du départ approcha, la vieille reine monta dans sa chambre et, à l'aide d'un canif, s'entailla le doigt pour le faire saigner. Elle prit ensuite un chiffon blanc et y fit tomber 3 gouttes de sang. Puis elle donna le chiffon à sa fille en lui montrant les 3 gouttes et en disant: Garde précieusement ce témoignage de mon amour, car il te sera précieux et tu en auras grand besoin sur ta route. Donc ici, c'est une princesse qui entreprend de toute façon un long voyage pour aller retrouver le prince qu'elle va épouser. Sa mère, une reine veuve, donne à sa fille unique un verre en or ainsi qu'un charme de protection, 3 gouttes de son sang royal sur un chiffon blanc comme neige. La princesse voyagera sur son cheval bien-aimé, le magnifique Falada, qui a un talent extraordinaire. Il sait parler et sera accompagné de sa suivante. Les 2 femmes, l'une de sang royal et l'autre servante, se mettent donc en route vers leur destin. Et de sa servante, ils ont fait une faute ici dans le livre. Donc, mais ici en fait, la servante va la voler et va prendre le rôle en fait de cette princesse pendant ce chemin en fait. Et le prince va se faire duper en fait aussi, donc voilà. Et la princesse n'oubliera jamais ce que subissent les laissés pour compte, devenant ainsi une reine juste et bonne. Vous êtes une princesse qui a perdu son statut, mais qui reste noble. Métaphoriquement, ici, c'est si on vous a volé quelque chose qui vous appartient, ou concrètement, cela vous sera restitué, car vous en êtes le propriétaire légitime. Voilà. Ici, ça parle de perte. Hein. Ici aussi, si vous avez perdu quelque chose aussi, il se peut que vous perdiez, certaines d'entre vous, cette semaine, vont peut-être perdre un bijou. Vous allez chercher quelque chose auquel vous tenez beaucoup. Et pour moi, vous allez, ça va vraiment vous miner aussi. Voilà. Donc, mais vous allez retrouver ce que vous avez perdu, pour moi, ici, aussi. C'est ce que le conte aussi... enfin, moi, c'est ce que je ressens en tout cas aussi. Et vous avez peut-être même perdu ce bijou. Si vous avez été à l'extérieur, n'hésitez pas à rechercher dans votre jardin où vous avez travaillé parce que vous avez peut-être perdu quelque chose là aussi. Ouais. Et que vous allez retrouver ce bijou cette semaine. Donc faites quand même attention. Bon, ça parle de couple, ça parle aussi ici d'objets perdus, volés aussi, mais dans le sens où moi je ressens plus la perte ici. Parce que j'aurais pas eu les nuages si ça avait... Vous allez retrouver cet objet, vous voyez?
Donc voilà, et des tensions dans un couple, donc il est important d'aller dans la nature ici, pour vous ressourcer. Alors les anges, j'ai la légèreté pour vous. Mes anges, merci de m'alléger des petits et des grands soucis de la vie. Merci de m'aider à relativiser, à ne rien prendre de manière perso, car tous les êtres vivants interagissent les uns avec les autres par un effet miroir. Je ne suis pas le poids de ma lignée, je ne suis pas ce que l'on projette sur moi, je ne suis pas ce que l'on pense de moi. Je suis la légèreté, je mérite la légèreté. Voilà. Je suis la légèreté, je mérite la légèreté. Et ici, il y a aussi trois anneaux sur cette carte. Donc, il y a peut-être aussi des débuts d'associations, mais qui seront assez pénibles cette semaine. Peut-être beaucoup de choses, beaucoup de nervosité, parce que tout va peut-être pas, aller comme vous voudriez, mais ne vous en faites pas, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, ne vous en faites pas. Ce n'est que passager. Chaque chose en son temps aussi. Voilà, ça c'est pour la semaine des petites âmes qui ont choisi le cœur. Alors, les petites âmes qui ont choisi le deuxième, le quartz rose. Alors, 1, 2, 3. Alors ici, je vais les mettre comme ça. Donc, je vais les mettre comme ça, vous voyez bien. Bon, ici, j'ai des nouvelles au niveau du travail. Pour moi, le renard, c'est de toute façon le travail avec le Lenormand. Voilà, et on a une décision à prendre au niveau, cette semaine, du travail. On a un choix à prendre au niveau du travail, une décision à prendre au niveau du boulot. Mais ici, on voit qu'il y a des nouvelles. Des nouvelles, ça peut être des signatures, ça peut être... voilà, il y a quand même un courrier ici au niveau du travail. Peut-être quelque chose que vous allez apprendre et vous devrez faire un choix. C'est quand même aussi... il y aura quelque chose, un écrit important hein, ici. On est sur des recommandés, ici on est sur des choses importantes hein, au niveau de ce courrier ici. Hein. On le voit sur cette carte. Hein. Voilà, il y a quand même... moi j'ai une notion ici c'est un courrier important qui peut être... Ça peut être un envoi recommandé par rapport au travail, ici. Mais je ressens que face à ce courrier, vous avez encore vous aurez des décisions à prendre. Mais vous savez déjà ici quelle décision vous allez prendre. Parce que là, on a quand même... vous savez déjà la décision que vous allez prendre par rapport à ce courrier ou à ce que vous allez annoncer, en fait, peut-être à l'employeur. Hein. Voilà, ici. Alors, pour vous, vous avez eu avec les anges de l'abondance, financement fructueux. Votre idée d'inspiration divine est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du sociofinancement, à des partenaires et à d'autres formes d'investissement. Ben voilà. Alors, avec les comptes, la transformation, frérot et sœurette. Regardez comme elle est belle. Frérot et sœurette. Ici, il y a peut-être la notion de travailler. Peut-être que vous travaillez avec aussi avec des âmes sœurs. Enfin, vous vous entendez très bien, que ce soit un homme ou une femme, vous vous entendez très bien avec cette personne. Vous êtes peut-être, voilà, vous travaillez peut-être avec quelqu'un où vous entendez super bien, ou alors c'est tout à fait le contraire, vous vous entendez super pas.
Mais vaut mieux avoir des énergies d'entente, parce que la mésentente, voilà, on ne peut pas continuer dans des schémas comme ça. Quand on ne s'entend plus avec les personnes avec lesquelles on travaille, il y a un moment où il faut quand même se poser des questions et savoir si on est dans le bon, dans quelque chose qui est bon pour nous, en fait, hein, parce que le plus important, c'est nous-mêmes, hein, c'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Donc si on est sur du 7, il y a une belle protection aussi, hein. Donc on va aller voir cette carte, hein. Frérot et sœurette. Ça me fait rire cette carte. Je connais pas non plus le conte. Bon, écoutez, je vais vous faire une berceuse tous les soirs. Je vais vous raconter un conte de fées. 25. Allez. Bon, ici, on a quand même la transformation. De toute manière, on va aller voir le thème pour voir un peu ce qui résonne. La sagesse et l'instinct doivent coexister en harmonie. Vivre une vie paisible dans la nature. Des avertissements dont on ne tient pas compte. Ce que l'on décide de vivre n'est pas sans conséquence. La tendresse et l'amour filial, l'amour et l'attention pour les plus jeunes. Enseigner aux autres comment équilibrer leur instinct et leur intelligence. Trouver le réconfort dans les plaisirs simples. Vivre une belle vie, apprécier les récompenses qui vous sont offertes. N'ayez pas peur de la jalousie, elle n'est que temporaire. La transformation, l'harmonie entre notre instinct et notre esprit. L'amour d'une sœur. Donc ici, je vais vous lire juste ce qui est marqué au-dessus là de ce conte, parce qu'il y a à chaque fois 2 pages, donc elle alla leur cueillir des feuilles et de la mousse pour faire une douce litière aux petits faons, et désormais, chaque matin et chaque soir, elle sortait ramasser pour elle des racines, des noisettes et des baies sauvages, et pour le faon de l'herbe tendre qu'il mangeait dans sa main. Et tout content, il gambadait autour d'elle. Le soir, quand Sœurette était fatiguée, elle faisait sa prière et posait sa tête sur le flanc du faon, s'endormant sur lui comme sur un doux oreiller. Si seulement Frérot avait gardé sa forme humaine, qu'ils eussent été heureux. Donc c'est son petit frère, hein, en fait, qui s'est certainement transformé en faon. Voilà, donc ici, je vais juste checker un petit peu. En fait, son frère s'est transformé en faon parce que il a subi un sort. Le royaume a subi un sort et son petit frère était assoiffé de ne pas boire et s'il buvait, il se transformerait. Donc, et il a bu. Donc, il s'est transformé en faon. Donc ici, moi, ce que j'entends, c'est que c'est comment équilibrer les désirs en voyant ce qui se passera une fois qu'ils seront réalisés. Comment ne pas succomber aux pulsions. Comment maintenir notre intégrité dans la vie, tout en étant capable d'avoir une volonté ferme. Comment vivre une belle vie, même s'il semble que nous n'ayons pas été gâtés, parfois. Donc ici, ça vous dit bien qu'est-ce que vous voulez vraiment de votre vie. Distinguer vraiment ce que vous voulez et ce qui vous fait du bien, en fait. Et c'est ce que je ressentais ici, hein. Donc voilà, il est important de faire ce que l'on aime, justement, et si vous sentez qu'il y a des choses à changer au niveau d'un travail, eh bien, voilà, il faut passer à l'action. Mais de toute façon, ici, j'entends que des choses vont être déjà cette semaine. De toute façon, les nouvelles, elles sont en route, là, d'une certaine façon, hein. Que ce soit au niveau d'un employeur vers vous ou vice-versa, en fait. Voilà. Donc, il y aura des choses à régler, là. Alors, les anges. Mes anges, merci d'influer de l'amour dans chacun de mes regards, de mes gestes, de mes paroles et de mes actes.
que cette énergie circule en moi et autour de moi pour élever mes vibrations et me relier à tout ce qui vit dans l'univers. Que l'amour soit mon guide, mon credo et mon seul vibrato pour aveugler les âmes sombres et éclairer mon chemin de lumière. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Donc ici, il y a bien, de toute façon, soit vous n'êtes plus, vous êtes entouré de personnes qui ne vous correspondent plus, vous devez sortir d'une situation ici, et toujours avec amour et bienveillance, bien sûr. Mais voilà, quand vous sentez que vous devez vous éloigner, mais ici ça parle de travail, donc quelque part, certains ne sont plus à leur place, hein. Certains ne sont plus à leur place ici. Donc, faites ce qui résonne en vous, ce qui vous appelle. Mais ici, on est sur la carte 1, il va y avoir une action pour moi ici, au niveau d'un travail. Voilà. Et si vous allez vers quelque chose qui vous fait vibrer, justement, là, il est très positif ici, le tirage, hein, de toute façon. Ici, il est vraiment positif au niveau du choix que vous allez faire professionnellement. Le choix, il est bénéfique. Voilà. De toute façon, ici. Et ici, j'entends peut-être plusieurs personnes dans cette nouvelle, ce nouveau concept ou ce nouveau travail. J'ai le sentiment que vous ne serez pas seul, en fait. Que vous aurez quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Alors, le troisième. Alors, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a? L'enfant, l'étoile et hop là, le bateau. Yeah! Donc, l'enfant, l'étoile et le bateau. Ici, il y a un nouvel espoir. Ici, l'enfant, c'est le renouveau. Maintenant, c'est un nouvel espoir peut-être aussi d'enfants. Peut-être qu'il y a aussi des déplacements qui vont être effectués pour aller vers cette semaine votre enfant, ou votre enfant va se déplacer aussi pour les mamans justement qui ont des enfants mais qui sont plus à la maison, comme moi, parce que moi j'aurais choisi le troisième. Là. Donc de toute façon il y a un renouveau ici, il y a quelque chose de positif, hein. Des déplacements qui sont annoncés. L'étoile, c'est de toute façon ici on a une belle énergie d'espoir avec l'étoile. Concernant aussi un enfant, ici un événement aussi important pour un enfant, l'arrivée d'un événement important pour un enfant, mais notamment des déplacements. Ici, ce pourrait que ce soit le parent qui aille vers son enfant. Voilà. Ici, le bateau, enfin pour moi, ça a de l'importance, le sens aussi qu'il peut avoir dans les jeux. Voilà. Donc, belles énergies ici. De toute façon, il y a un renouveau ici. Si vous n'avez pas d'enfant, il y a un renouveau au niveau des déplacements. Ça y est, vous allez pouvoir vous déplacer. J'entends ici que vous allez peut-être recevoir aussi, euh, pour moi, voilà, il y a une notion aussi de... euh, on va recevoir de toute façon des courriers, mais qui viennent de l'étranger. Les frontières vont être réouvertes aussi. C'est ce que j'entends ici pour le troisième tas. Et ouais, c'est positif. Bon, je vais me dépêcher parce que je suis déjà à 33,03. Yeah! 33,03. Alors, ici, payez-vous d'abord. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Voilà, donc on se paye d'abord, hein, et on met une partie aussi de côté, c'est important, c'est une obligation financière d'économiser aussi, même que ce soit 5 euros, ou voilà, se fixer un objectif, économiser aussi, pour pouvoir aussi se faire plaisir à un certain moment aussi. Donc ici, voilà, et ici ça me parle aussi de cadeaux aussi.
que vous avez peut-être aussi économisé pour votre enfant. Voilà. Alors, j'ai les tabous barbe bleue. Les tabous, carte 17. Donc ici, on est sur du 8. Ici, il y a une notion d'infini, quelque chose d'infini. Aussi, je vais aller voir. Désolée, je vais plus vite parce que j'ai peur qu'elle coupe. Carte numéro 16. Mes anges, merci d'apporter de la légèreté et du plaisir dans mon travail, et qu'il soit en accord avec ma mission de vie et m'offre la possibilité de me réaliser pleinement. Qu'il me donne les ressources nécessaires à mon bien-être et à celui de mon foyer. Qu'il soit source de satisfaction et de valorisation. Qu'il enrichisse mon expérience, mes connaissances ainsi que mes compétences. Je suis le travail, je mérite le travail. Voilà, ici, une protection au niveau du travail, hein, pour vous qui avez choisi de toute façon le tas numéro 3. Ou en tout cas, au niveau de... Il y a un bel espoir pour un enfant ici, peut-être un nouveau boulot pour votre enfant, voilà, qui est à la recherche d'un travail ici, puisqu'on a quand même l'enfant ici, hein. En tout cas, un renouveau aussi, peut-être au niveau professionnel aussi ici. Peut-être, voilà, beaucoup de déplacements concernant peut-être un nouveau travail. En tout cas, ici, j'ai un nouvel espoir sur quelque chose. Ça parle de travail aussi, donc c'est assez positif, hein, les petites âmes. Donc, barbe bleue. Est-ce que je vais vite avoir le temps de faire barbe bleue? 17. Allez, 17. 17, 17. Protection par la famille, découverte de secrets, une curiosité qui ne peut être réprimée, des vérités cachées, des thèmes, des lieux ou des personnes interdits d'accès, un châtiment inapproprié, vous avez découvert une terrible vérité, les secrets ne peuvent plus être gardés, on vous protège et on vous défend. Écoutez votre famille qui vous aime, elle voit ce que vous ne pouvez voir. Voilà, lui dit-il, les clés des coffres forts, où sont mon or et mon argent, celles des cassettes, où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Quant à cette petite clé, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie du rez-de-chaussée. Ouvrez tout, allez partout, sauf dans ce petit cabinet. Je vous défends d'y entrer et je vous le défends, de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne devrez attendre que ma juste colère et mon ressentiment. Donc ici, c'est une jeune femme qui épouse un mystérieux puissant aristocrate, connu sous le nom de Barbe Bleue. Donc, il s'apprête à partir en un long voyage. Oui, et... Donc ici, ça suggère que si des membres de votre famille de cœur, des personnes avec lesquelles vous avez développé une véritable amitié, qui vous veulent vraiment du bien, expriment leur inquiétude concernant votre relation avec une personne puissante qui inspire le respect, ainsi qu'un peu de peur et qui exige de vous l'obéissance, écoutez-les. La curiosité est dans cette histoire la clé de la liberté, car si Barbe Bleue a bien l'intention de mettre sa menace à exécution, l'épouse finit par être sauvée par sa famille. Les corps des autres femmes sont découverts. Ici, j'ai la notion que vous allez apprendre quelque chose d'important ici. Moi, je risquerais d'apprendre cette semaine quelque chose d'assez important, peut-être par rapport aussi à ma famille. Et alors, ouais, il y a une notion de secret ou d'interdit ici qu'on va peut-être apprendre aussi. Et on dit bien qu'il y a des limites dans toutes les relations à ne pas dépasser. Dans toute relation, il y a des limites à ne pas dépasser, mais l'obéissance, les zones interdites et les punitions sont de véritables signaux d'avertissement. Ne perdez jamais votre curiosité. Elle risque de vous mettre en danger, mais elle lèvera le voile sur la vérité. Ne laissez jamais qui que ce soit vous attirer à lui, puis vous interdire de découvrir qui il est vraiment. Et écoutez ceux qui vous aiment du fond du cœur. Ils voient souvent ce que nous n'arrivons pas à voir. Voilà. Donc ici, on vous dit bien que il y a quelque chose qui va vous être révélé ici, cette semaine, quelque chose d'important. Et si on vous cache une vérité, et vous avez le droit de savoir, en fait. Parce que sinon, c'est comme si la personne... oui, on a tous des jardins secrets, mais bon, il y a des choses que quand même, voilà. Moi, je veux dire que dans ma vie, je n'ai rien à cacher. Donc, mais ici, il y a quelque chose qui va être
révéler, j'entends. Il y a une notion de révélation, euh, voilà, peut-être concernant justement un enfant, ou en tout cas lors d'un déplacement ici, cette semaine. Et ouais, il y a beaucoup de bleu, il y a une communication, je ressens, avec une personne qui peut-être même s'était éloignée de vous, ici. Et peut-être que c'est vraiment aussi, que c'est basé sur l'argent. Donc ici, je sors tout ce que je peux sortir, mais voilà, vous allez avoir des révélations. Moi, c'est ce que j'entends ici. Voilà les petites âmes, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je vous aime fort et encore une très très belle fête à toutes les mamans d'amour de la terre. Bisous.